Il était mort comme tout le monde, mais après le troisième jour de sa mort, lui, il a vaincu la mort. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est vrai, au moment dont je parle de sa part, il est assis aux droites du Père céleste. Mais la chose étonnante, après sa résurrection, la première parole qu'il va prononcer à ses disciples, que la paix soit avec vous. Alors, que la paix du Seigneur soit avec vous qui va me suivre. Que la paix du Seigneur te localise. Que la paix du Seigneur dans ta maison, sur ta femme, sur ton mari, dans ton ministère, dans tes business, dans ta santé. Que la paix du Seigneur dans tes pensées. Que la paix du Seigneur dans ton ministère, sur tes parents, sur tes enfants. Que la paix glorieuse de Jésus-Christ de Nazareth soit avec nous tous. Père, merci de nous parler. Père, merci de nous faire du bien au travers de tes paroles. Père, merci pour le Saint-Esprit. Père, merci de nous consoler. Père, merci pour ta présence. Père, merci pour ta puissance, ton onction, ta gloire. Père, merci pour ta nature. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, Psaume chapitre 23, je vais lire juste le premier verset. Je disais, je vais lire juste le premier verset de Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je répète, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai absolument de rien. Alors, vous savez, je n'ai pas l'habitude de parler beaucoup des personnes, beaucoup de gens. Je n'ai pas cette habitude. J'aime beaucoup me focaliser sur celui qui m'a appelé. J'aime beaucoup me focaliser sur celui qui m'a choisi. Parce que quand il m'a choisi, il m'a dit, je mets ma parole dans ta bouche, tu vas parler que de moi. Alors j'aime beaucoup parler de Jésus. Mais je vous demande la permission de parler un peu de ces patriarches, de la personne qui a composé ces cantiques merveilleuses. Alors vous savez, quand on parle de David, c'est quelqu'un dont la Bible parle de son père, mais la Bible ne parle pas de sa mère. Alors, il y a beaucoup de raisons, mais le temps me manquerait pour nous expliquer pourquoi la Bible ne nous parle pas vraiment de sa maman. Mais tout ce que je veux que vous retenez de David, c'est quelqu'un qu'on vous connaissez plus que moi peut-être. Il faisait paître les troupeaux de son père dans la brousse. Alors David, c'est quelqu'un dont un jour, quand l'Éternel va envoyer Samuel pour oindre les futurs rois d'Israël dans la maison d'Isaïe, David, c'est quelqu'un dont, quand tous les frères de David vont sortir dans la maison d'Isaïe, quand le prophète Samuel va trouver pas la personne que l'Éternel a choisie, alors David, c'est quelqu'un dont on va aller chercher dans la brousse, vous voyez. David, c'est l'homme qui, quand il va se présenter devant les prophètes Samuel, c'est lui que l'Éternel va dire à Samuel, c'est lui l'homme que j'ai choisi, verser l'huile sur sa tête. Alors, David, c'est aussi l'homme dont l'Éternel va mettre une parole prophétique dans la bouche des prophètes Samuel pour prononcer sur David. La prophète a prononcé une parole prophétique que j'aime beaucoup. Alors, le prophète a dit à David, après qu'il verse l'huile sur sa tête, le prophète a dit une parole prophétique que j'aime beaucoup. Il a dit, Israël, voici ton roi. Alors, David a reçu l'onction royale sur sa tête. David a reçu une parole prophétique. Mais cela n'empêchait pas à l'Éternel de faire lui retourner encore dans la brousse afin de continuer à paître les troupeaux de son père. Je répète, tu peux recevoir une parole prophétique sur toi. Tu peux recevoir l'onction, l'huile royale. Tu deviendras roi d'Israël. Tu deviendras un chef quelque part. Tu deviendras un grand ministre de l'Éternel. Mais cela n'empêche pas que l'Éternel te cache encore quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques mois, quelques années, malgré que tu as déjà l'onction royale sur toi. Je répète, David avait reçu l'onction royale. Donc, tel que David était là, il était déjà roi d'Israël parce que la parole prophétique a été déjà prononcée sur lui. Écoutez, tu peux avoir des paroles authentiques venant de l'Éternel.
Mais cela n'empêche pas que l'Éternel te cache encore dans la brousse pour quelques moments. Alors, j'aime ce qui va se passer. Un jour, il a fallu que la guerre arrive encore en Israël. Alors, ce jour-là, le père de David a cherché qui il va envoyer pour porter de quoi manger aux frères de David. Alors, il a fallu que Isaïe, donc le père de David, appelle David pour envoyer David. Mais regarde ce qui va se passer. Quand David va porter de quoi manger dans les champs de bataille, la première personne que David va rencontrer, c'est Eliab. Eliab, c'est le frère de David. Alors, vous savez, il y a des gens, ils ne te connaissent pas. Il y a des gens, ils n'ont pas vécu avec toi. Mais il peut t'appeler orgueilleux. Vous voyez, ce sont des Eliab. Parce que quand Eliab vivait dans la maison de son père, David faisait paître les troupeaux dans la brousse. Mais chose étonnante, quand David va se présenter, écoutez la parole d'Eliab, je connais ton malice, je connais ton orgueil. Vous voyez? Alors, toi, tu ne me connais pas, Eliab. Je ne t'ai pas vécu avec toi. Pourquoi tu m'appelles l'orgueil? Je voulais dire à quelqu'un, l'huile de l'Éternel sur toi peut pousser des gens de t'appeler un homme orgueilleux. Je répète, à cause de l'onction royale, je répète, à cause des paroles prophétiques qui ont été prononcées sur toi. Parce que quand on a dit que David, tu deviendras roi, Eliab était là. Le jour que Samuel a versé l'huile royale sur la tête de David, Eliab était là. Raison pour laquelle je te dis, à cause des paroles prononcées, oh my God, à cause des paroles prophétiques qui ont été prononcées sur toi, dont les gens ont entendu cela, peut pousser des gens de t'appeler orgueilleux. À cause de l'onction royale qui est sur toi, peut pousser des gens, même des gens qui ne te connaissent pas, de t'octroyer le mot d'orgueil. Mais écoutez, quand Eliab parlera, je vais te dire, il faut fermer tes oreilles. Vous savez, il y a des paroles qui découragent pour avancer dans la vie. Il y a des paroles qui encouragent aussi pour avancer. Il y a des critiques positives, mais il y a aussi des critiques négatives. Alors, quand Eliab te parlera, il faut faire beaucoup d'attention. Mais écoutez, la Bible nous dit, David a demandé ce jour-là, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va terrasser cet incirconcis? Écoutez, l'homme qui est loin ne peut pas voir comme tous les hommes. Quand Israël voyait Goliath comme un homme fort, quand même le roi Saoul voyait Goliath comme un grand combattant dès sa naissance, mais David, l'onction royale sur sa tête, quand il regarde Goliath, il voit cet homme incirconcis. C'est un homme qui a rien. C'est un homme qui n'a pas l'Éternel. Voyez, raison pour laquelle je te dis, l'onction de l'Éternel sur toi, l'huile royale sur toi, fera que tu ne vois pas comme tous les hommes. Alors, j'aime ce qui va poursuivre encore. La Bible nous dit, il a fallu que David présente maintenant son CV devant le roi Saoul. Regarde ce qu'il va dire. Il dit, écoutez-moi très bien, roi Saoul. Ton serviteur faisait paître les troupeaux de son père. Mais quand lion ou ours était venu pour arracher, pour voler l'une des brebis, ton serviteur courait derrière lion ou ours. Alors, même quand l'un des brebis se retrouvait dans la gueule de lion ou dans la gueule de ours, ton serviteur va frapper lion, ton serviteur va frapper ours, et ton serviteur va récupérer brebis dans la gueule de lion, même dans la gueule de ours. Alors, David voulait dire, celui qui te parle là, c'est un berger, ce n'est pas n'importe qui. Alors, celui qui te parle, c'est la même personne qui va parler de la Psaume 23. Il dit ceci, la même personne qui faisait paître les troupeaux de son père, la même personne qui a dévoré le lion ou ours, c'est moi qui vous parle maintenant, croyez-moi. Moi, j'étais berger, je faisais des exploits. Mais par contre, j'ai un berger, même quand je faisais paître les troupeaux de mon père, c'est lui qui me protégeait.
Même quand je combattais contre le lion dans la brousse, c'est lui qui me gardait. Même quand je courais derrière le lion ou ours, c'est lui qui était mes pas, c'est lui qui était ma vitesse pour attraper le lion. C'est lui qui était ma force pour déchirer, pour égorger le lion. Alors, je vous présente un bon berger. C'est l'Éternel qui est mon berger. Je répète, c'est l'Éternel qui est mon berger. Là, c'est David qui continue à parler. Il dit, l'Éternel est mon berger, Psaume 23, verset 1er. Je ne manquerai de rien. Parce que quand j'étais berger, je savais comment pourvoir pour les brebis que je faisais paître. Quand j'étais berger, je savais comment faire reposer mes brebis dans le vert pâturage. Quand j'étais berger, je savais comment protéger mes brebis. Alors, j'ai un berger qui me protège plus que moi, je protégeais les brebis. Je répète, David est en train de dire, si tu as besoin de bons protecteurs, si tu as besoin de bons bergers, ce n'est pas moi, David, mais c'est l'Éternel. Raison pour laquelle il a dit à Saül, ce n'est pas moi qui va combattre contre cet incirconcis, mais parce qu'il est en train d'insulter l'armée des dieux d'Israël. Donc, c'est le Dieu d'Israël qui va rentrer en guerre contre Goliath. Je voulais dire à quelqu'un, quand on t'insultera, en réalité, on ne t'insulte pas. Quand on te persécutera, en réalité, on ne te persécute pas. Raison pour laquelle Jésus a répondu à Saul de Tarse, qui deviendra Paul plus tard. Saul, 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 pourquoi tu me persécutes? Je voulais dire à quelqu'un, c'est lui qui te combat, il ne te combat pas, mais il combat ton berger. Oh, je voulais dire à quelqu'un, c'est lui qui t'insulte, c'est lui qui te persécute, il ne te persécute pas, il ne cherche pas une guerre contre toi, mais en réalité, il cherche une guerre contre ton berger qui est l'Éternel Dieu d'Israël. Je dis, c'est lui qui cherche un combat contre toi en réalité. Il cherche un combat contre ton Dieu qui est ton berger. Alors, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas la paix. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas la joie. Je déclare sur ta vie, je déclare sur une famille, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras absolument de rien. Parce que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas la joie. Parce que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas l'année 2022. Parce que l'Éternel est celui qui te protège. Parce que l'Éternel est ton berger, tes enfants ne manqueront de rien. Parce que l'Éternel est ton berger, tu ne seras jamais bouffé, mangé par tes ennemis. Parce que David dit, moi quand je faisais paître les troupeaux de mon père, quand lion et ours étaient venus, oh, il n'a pas réussi de dévorer l'un des brebis. Alors, si David avait réussi, à combien plus forte raison l'Éternel permettra que toi, tu sois dévoré, bouffé par tes ennemis. Je déclare sur ta vie que tu n'es pas une bonne nourriture sur tes ennemis. Oh. Je déclare que la guerre de tes ennemis ne te mangera jamais. Je déclare que ozabiloko abayinina yote. Oh, je dis que ozalibilei yabayinina yote. Non, 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 non. Ozabilei yabayinina yote parce que tu as un berger qui te protège. Je dis que tu as un berger qui te protège. Je déclare, même si tu étais déjà dans la guerre de tes ennemis, oh, si David était capable d'arracher la brebis même dans la guerre de lion, à combien plus forte raison, l'Éternel ne t'arrachera pas dans ce combat. Oh, à combien plus forte raison l'Éternel te laissera être bouffé même si tu es déjà dans la guerre de lion. Je déclare que l'Éternel a la capacité de te faire sortir. Même si tu voyais tout noir devant toi, laisse-moi te dire que l'Éternel a la capacité de te faire sortir dans cette noire, dans cette trou, dans cette ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Quand David était berger, ses brebis n'ont rien manqué. Ni la sécurité, ni de quoi manger, ni de l'eau à boire. Quand David était berger, David savait défendre ses brebis. Il n'avait rien perdu. Et raison pour laquelle quand Christ est venu, Jésus a dit, Père, je n'ai rien perdu de tout ce que tu m'as donné, sauf les fils de perdition. Écoutez, je voulais dire à quelqu'un, l'Éternel ne te perdra jamais. Oh, je voulais te rassurer que tu dois finir cette année 2021.
qu'ils veulent ou pas, je te vois dans l'année 2022. Oh, écoutez, moi je te vois déjà dans l'année 2022. L'Éternel m'a envoyé pour te porter une parole qui te garantit. L'Éternel m'a envoyé pour te dire, oubliez tous les songes bizarres que tu es en train de rêver. Oubliez tous les songes, toutes les visions bizarres que les gens sont en train de te relater. Je viens de te dire, étant que l'homme de l'Éternel, étant que son prophète, étant que son apôtre, je te vois dans l'année 2022. Même indépendamment de ta volonté, je te dis que tu dois entrer dans l'année 2022 parce que l'huile de l'Éternel est sur toi. Parce que tu as une mission à accomplir. Seulement, c'est toi qui vas jouer ce rôle. Je déclare cela au nom de Jésus. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras pas de l'argent. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras pas la promotion. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas la paix, tu ne manqueras pas la joie, tu ne manqueras pas ce qu'il faut afin que ta joie soit comblée. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas de partenaires, tu ne manqueras pas de bons amis, tu ne manqueras de rien car l'Éternel est ton berger. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel te protège. Je vous aime beaucoup. Bonne année à tous. Shalom.